On voit maintenant comment on va factoriser des expressions rationnelles. Alors, avant de s'embarquer dans ce chapitre-là, dans cette section-là, c'est bien important de maîtriser toutes les techniques de factorisation. Sinon, on ne sera pas capable d'avancer pour faire les opérations qu'on va nous demander avec des expressions rationnelles. Premièrement, une expression rationnelle, c'est une fraction avec des x au numérateur et au dénominateur, comme on a vu dans les manipulations algébriques. Alors, premier type de question, réduire. Donc, on peut nous demander de réduire une fraction, comme celle-là. La façon de travailler ça ici, présentement, on ne peut rien faire. On ne peut pas simplifier les 6 ici parce que, malheureusement, les 6 qui sont là, ils sont pris dans des trinômes, donc avec des plus et des moins. Donc, il n'y a pas uniquement un seul terme où on peut simplifier avec des fois et des divisés. Il y a des termes avec des plus et des moins, donc on ne peut pas simplifier ça, on ne peut pas l'enlever. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder différemment, on va factoriser. C'est pour ça que cette partie-là est dans le thème sur la factorisation. Factorisons en haut avec la méthode produit-somme. On factorise le dénominateur avec les méthodes produit-somme. On obtient ça. Et là, maintenant, j'ai éliminé entre mes blocs de parenthèses tous les signes de plus et de moins. S'il n'y avait pas de signe de soustraction, s'il y en avait, il serait éliminé. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a un bloc fois un autre, divisé par un autre bloc fois un autre bloc. Tous nos blocs, maintenant, même si à l'intérieur des blocs, il y a des plus, des signes d'addition. Maintenant, on ne défait pas l'intérieur des blocs, mais on va éliminer les blocs qui sont semblables. Parce que c'est uniquement des signes de multiplication et de division qu'il y a. Alors, on s'aperçoit qu'on est capable va être capable de réduire les x plus 2. Comme on a vu dans les manipulations algébriques, quand on a des expressions rationnelles, il y a des restrictions. Les restrictions, ils viennent quand on a la possibilité d'avoir des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va diviser par 0 et ça va donner une opération qu'on ne peut pas faire en mathématiques, qui n'est pas conforme. Donc, il faut aller mettre la table, si on veut, à quelle valeur ici en x je ne peux pas placer et là pour que ça crée un 0 au dénominateur. Donc, ce n'est pas vrai que le x il vaut n'importe quoi ici, puis le x il vaut n'importe quoi ici. Parce que si on n'écrit rien, on n'écrit pas nos restrictions, c'est ça qu'on va penser. Alors, on rajoute de la rigueur au problème et on va aller cibler, avant de continuer, les valeurs qu'on ne peut pas mettre là et là. Alors, qu'est-ce qui fait que ça peut donner 0? Bien, c'est soit dans une multiplication, parce que ces deux blocs-là sont multipliés, c'est soit le premier terme qui peut valoir 0, ou soit le deuxième terme qui peut valoir 0. Donc, c'est pour ça qu'on va scinder notre problème en deux dans les restrictions. Le premier terme doit être différent de 0, ce qui signifie que quand on isole notre x, il faut éviter que le x soit égal à 1,5. Donc, on discarte en moins 1,5. Pas 1,5, pardon, moins 1,5. Il faut éviter que le deuxième terme aussi donne 0, donc x doit être différent de moins 2. Donc, ça veut dire que notre problème, les x, ici, les valeurs, ça peut être les réels, ça peut être n'importe quoi, sauf moins 2 et moins 1,5. Une fois qu'on a fait ça, on continue notre problème. On réduit, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de signe d'addition et de soustraction entre nos blocs, et on simplifie. Et là, on a réduit l'expression rationnelle qui était ici. Ici. Donc, on est passé par la factorisation. Une autre opération à laquelle on peut faire face, c'est des fractions rationnelles, des expressions rationnelles qui sont soustraites ou additionnées. Dans les deux cas, ce qu'on a vu dans les manipulations algébriques, c'est qu'il faut absolument que nos fractions soient sur le même dénominateur pour être capable d'additionner les fractions. Il va falloir les mettre ensemble, ces deux fractions-là, mais pour l'instant, on n'a pas le même dénominateur. Il va falloir qu'ils soient sur le même dénominateur. À la lumière de ce qu'on voit, ça va être pas mal difficile de mettre ces deux dénominateurs-là pareils. Par quoi il faut que je multiplie x plus 6 pour que ça donne ça? Je ne le sais pas. Je pourrais faire la longue division. Et là, ça va nous prendre beaucoup de minutes. Alors, puis du temps dans un examen, des fois, on aime ça en avoir. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement factoriser. Donc, si je factorise,
ça donne x plus 6 fois x moins 3. Tout le reste est inchangé. Maintenant, avant de continuer puis de mettre ça sur le même dénominateur, je mets la table à mon problème, c'est-à-dire que je rajoute de la rigueur. Je vais aller mettre mes restrictions. Les restrictions, c'est qu'il faut éviter que les deux dénominateurs soient égaux à 0, soit un, soit l'autre. Alors ici, on a des x plus 6 dans les deux cas, on a des x moins 3. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la restriction que x plus 6 doit être différent de 0, donc x différent de moins 6, et que x moins 3 différent de 0, donc x va être différent de 3. Parfait, c'est fait. Maintenant, on va essayer de simplifier ça. Dans les deux fractions ici, qu'est-ce qu'il y a de pas pareil? Donc ici, j'ai des x plus 6 dans les deux cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui me manque ici pour avoir le même dénominateur que l'autre côté? Dx moins 3. Donc, c'est pour ça que ici, je vais aller en rajouter pour avoir le même dénominateur. Un peu comme si vous aviez des quarts et des tiers. Si tu as des quarts et des tiers, tu vas te dire, je vais me placer en 12e parce que je vais faire 4 fois 3. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'il manque, en fait, il manque un facteur pour arriver au même dénominateur. Puis comme quand on additionne 2 douzièmes avec 7 douzièmes, ça fait 9 douzièmes, ça reste en 12e. Donc, le dénominateur commun, c'est x plus 6 et x moins 3. C'est pour ça que la prochaine étape, quand je mets tout ça ensemble dans une fraction, donc j'additionne mes fractions, ça donne des x plus 6 fois x moins 3. Alors, j'ai réussi une grosse étape. On simplifie le numérateur un petit peu. Ici, en même temps, j'ai multiplié le 8 par le x et le moins 3. Ça a donné 8x moins 24. On simplifie le numérateur. On a encore un trinôme. On le factorise. Et une fois qu'on a factorisé, on voit qu'on a des termes semblables au numérateur et au dénominateur. Ici, j'avais des additions qui m'empêchaient de simplifier. Maintenant, j'en ai plus. J'ai juste des blocs qui se multiplient, qui se divisent. Et ça donne une expression simple comme celle-là. C'est comme ça qu'on fait avec l'addition et la soustraction. Bien important, mettre les deux termes sur le même dénominateur et factoriser pour être capable de simplifier et trouver les restrictions. La multiplication, on n'a pas à travailler pour mettre les deux termes sous le même dénominateur. Quand on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, et c'est tout. La seule chose, par contre, ça va être de factoriser pour, être capable de simplifier et aussi trouver nos restrictions. Donc, ici, là et là, ici, on n'a rien à faire. Ici, on a une belle différence de carré. Là, ici, je vais utiliser la méthode produit-somme. Et ici, je vais avoir un beau trinôme carré parfait. Donc, une fois que j'ai tout fait ça, j'obtiens ça quand c'est factorisé. Une fois que c'est fait, je mets tout ensemble en haut, je mets tout ensemble au dénominateur. Mais avant, bien important, mettre la table à notre problème, faire les restrictions. Alors, les restrictions ici, ça va être que x plus 3 doit être différent de 0. Donc, x différent de moins 3. Et même chose pour le x moins 6 au carré. Une fois que c'est fait, allez, on met tout ça sur la même fraction. Bien important, quand on place les numérateurs ensemble, de ne pas les redistribuer parce qu'on va retrouver notre problème original. Et là, ben, on retourne en rond. Une fois que j'ai ça, je remarque que je n'ai plus aucun signe d'addition et de soustraction entre mes blocs de parenthèses. Je peux réduire, je regarde les termes semblables. Ici, j'ai des x-6 et là, des x-6, j'en ai deux ici. Donc, j'ai x-6 fois x-6, donc j'en enlève un et il reste uniquement cette expression-là. Donc, voilà pour la multiplication. Et on termine avec la division, qui est très semblable à la multiplication, à la différence que on va changer notre division en multiplication en inversant la deuxième fraction, ce qu'on a vu dans les manipulations algébriques. Alors, on y va. Les restrictions ici, il va en avoir quand même pas mal. Vous allez voir pourquoi. Alors, première des choses, on factorise. C'est toujours plus simple. Donc, on le factorise ici avec la méthode produit-somme. Là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est une mise en évidence. Donc, on a mis en évidence le x. Donc, au dénominateur, il y a des x-5 ici, il y a des x, puis il y a des x-5 là. Donc, il y a deux termes qu'on va traiter tout de suite.
Donc, x moins 5 différent de 0 et x différent de 0. Voilà, donc on vient de protéger notre problème à des cas où on pourrait diviser par 0. Maintenant, on prend notre première fraction, on change notre division en multiplication et on inverse notre deuxième fraction. Ce qui génère un nouveau dénominateur qui est x plus 4. Alors, malheureusement, il va falloir le rajouter dans nos restrictions, ici, qui est que x plus 4 doit être différent de 0. Bon, là, on a fini de travailler nos restrictions. Maintenant, on va essayer de simplifier. On multiplie tous les numérateurs ensemble, sans distribuer, tous les dénominateurs, et on regarde. Maintenant, il n'y a plus aucun signe d'addition-soustraction. On peut réduire. Ce qu'on va faire, on réduit les x moins 5, on réduit les x moins plus 4, et ce qui reste, c'est uniquement x fois x plus 2. Alors, j'espère que c'est clair. C'est une grosse section. Bien important de maîtriser toutes vos techniques de factorisation. Donc, première étape, on peut te demander de réduire. Deuxième étape, addition-soustraction, mettre sur le même dénominateur. Multiplication, on ne s'occupe pas, on multiplie le numérateur et les dénominateurs ensemble. Et la division, même chose que la multiplication, mais on inverse la deuxième fraction pour transformer ça en multiplication. Et dans tous les cas, jamais, jamais oublier les restrictions pour aller mettre de la rigueur à nos problèmes.